is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en world pleine forme. On est jeudi aujourd'hui, un jeudi pluvieux, il fait pas super froid, il fait 6 degrés donc ça va encore hein, pour le matin comme ça, mais il pleut, il fait tout gris. Je viens d'aller déposer Stécie à l'école, elle commençait à 8h, Angèle commençait à 10h donc lui il dort encore et ils finissent tous les deux à midi. Alors aujourd'hui je suis toute seule toute la journée, enfin Greg est en déplacement pour la journée, il avait rendez-vous en Belgique dans une grande ville en fait en Belgique et du coup c'est à une demi-heure d'ici mais il est parti 1 heure à l'avance parce qu'il avait peur de se prendre des bouchons, donc il est parti depuis 7h30 et ce soir logiquement il partirait de là-bas pour 4h30. Mais comme il a dit, il a peur pareil d'avoir un petit peu de bouchon, donc il sera peut-être pas là avant 5h30. Moi j'ai réunion à 18h, donc à mon avis on va se croiser et on se reverra ce soir. Hein mais bon, ce soir c'est un conseil de discipline, donc logiquement 7h je devrais être rentrée. Il y en a pour une petite heure souvent. Alors, quoi de prévu du coup ce matin? Ce matin, je voudrais avancer un petit peu sur mon travail de zone, sur ma zone. Donc, je voudrais faire mon armoire à chaussures, ranger tout ce qui est chaussures d'été et tout qu'on va pu mettre. Les manteaux, c'est la même chose, tout ce qui est veste en jean et tout, là c'est fini, on va plus les mettre non plus. Donc, je vais les nettoyer et les ranger. Et voilà, sortir les écharpes et tout, j'avais commencé déjà à les sortir. Les écharpes, les gants, les bonnets, voilà, on va les sortir. C'est ce que je voudrais faire au moins aujourd'hui et nettoyer. Du coup j'en profite pour nettoyer mon armoire à chaussures, l'intérieur et tout. Sinon, au niveau du repas, ce midi, du coup, c'est le restant de cassoulet. Et ce soir, je vais faire un plat italien qu'on adore. C'est un stracotto al porcino. Stracotto, ça veut dire trop cuit. En fait, c'est une viande qu'on fait très cuire, qui s'effiloche dans une sauce à base de cèpe. Et c'est... vous avez une sauce... Elle a tombé. Je vous conseille de la tester, cette recette. En plus, elle est super facile à faire. Je vais ouvrir un marlet qui est dehors. Je vais déjeuner. Ce matin, j'avais envie de saler. En fait, ce matin, j'ai été sur Insta et j'ai vu quelqu'un qui partageait son petit déjeuner. Enfin, dans les stories, en fait, je sais plus c'est qui. Elle partageait une muffin. Donc, du coup, ça m'a donné envie. Comme j'ai des muffins dans le congélateur, je me suis sortie, avant d'aller conduire au Stécie, un muffin, il est en dessous. Et j'ai fait un œuf au plat avec du jambon et un peu d'emmental. Et ça avec un petit café. Voilà, c'est un cappuccino. Allez, je déjeune et puis ensuite je vais aller répondre à vos commentaires. Je voudrais aussi, alors mon objectif cet après-midi, c'est de faire, alors hier j'ai fait le mois de février, je voudrais faire le mois de janvier aujourd'hui. Et il faut que j'envoie un message aussi pour voir, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas pu être là pour l'anniversaire à Angèle. Donc je voudrais voir s'ils sont dispo dimanche pour venir boire... un verre et puis manger une part de gâteau avec nous et fêter ça, et du coup on en profitera aussi pour faire ça avec Kim aussi qui du coup n'était pas là non plus samedi. Alors petite nouvelle, je sais pas si je vous en ai parlé hier, hein, ça va, elle a pas encore enlevé, logiquement elle devait enlever une agrafe sur 2, là elle les a pas encore enlevées, il faut qu'elle le fasse et je pense qu'elle m'a dit quand est-ce qu'elle venait le faire, je me souviens plus, dans les jours qui viennent, mais autrement oui, tout se passe bien. Elle fait sa petite voilà, qui se crée leur petite vie à 4 et ça se passe bien, c'est cool. Bon allez, petit déjeuner avant que mon œuf soit froid. On y va du coup pour le ménage de zone. Ça m'énerve, c'est ces trucs là de ma robe. En fait ce qu'il y a, c'est que je veux pas les enlever parce que ça me sert quand je le range, jouer, je mets ça dans le cintre et du coup ça évite qu'elle tombe, mais ça se voit, c'est casse-pied. Alors ce que je fais, c'est que je les enroule autour de mes bretelles, mais à chaque fois ça ressort. Et surtout à celle-là, les autres ça le fait pas, mais celle-là, en fait c'est une matière, vous voyez en dessous c'est un peu, comment vous expliquer, comme du satiné là,
enfin de la démaillable, donc du coup ça glisse, donc quand je le mets sur le cintre, pouf, ça tombe à chaque fois. Bref, donc du coup je ne veux pas les enlever, mais ça m'énerve parce qu'à chaque fois ça ressort de ma robe. Alors on y va pour le ménage de zone. Donc cette semaine c'est zone 5, c'est entrée extérieure. J'ai fait mon trim de manteau. Je vais laver les vestes en jean et tout qu'on va plus mettre, et puis je vais laver aussi mes petits rideaux en lin qui ferment mon armoire à chaussures. Et pour ça je vais tester avec vous. Je vous avais dit que j'allais recevoir une lessive, une nouvelle sorte de lessive. J'avais jamais vu ça franchement. C'est de la lessive en feuilles. Alors vous le recevez comme ça dans cette pochette là. Il y a 32 lessives et c'est vraiment, alors je vais vous montrer, mais c'est vraiment des feuilles, c'est voilà. Alors là il y a 2 lessives, vous la coupez en 2, vous mettez une feuille comme ça dans votre machine et ça lave votre linge. Alors c'est une lessive du coup ultra concentrée, 100% solide, biodégradable, compatible avec toutes les machines. C'est bon pour les couleurs ou les blancs, c'est bon avec l'eau chaude ou l'eau froide. Il n'y a pas de parabènes, il y a sans I4 dioxane, sans phosphate, sans colorant ni teinture, sans formaldéhyde, sans javel, sans moniphénol, sans acétate de benzyle, sans sulfate d'ammonium, sans diorobenzène, je dis sûrement mal, 0 déchet puisque voilà, tout ce que vous avez c'est du carton quoi en fait, qui est recyclable. Il n'y a pas de plastique, l'enveloppe comme je vous ai dit elle est complètement recyclée et c'est pas testé sur les animaux. Ça respecte les peaux fragiles, ça respecte la nature, c'est efficace et pratique, 0 déchet, franchement c'est cool. Alors là c'est brise végétale que j'ai, je pense qu'il y a parfum neutre et brise végétale si je dis pas de bêtises, mais ça sent bon, ça sent le propre quoi en fait, donc je vais tester ça avec vous. C'est franchement en plus, pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'espace ou quoi, ça prend pas de place quand vous mettez ça, pouf, c'est par rapport à un gros bidon et tout. Donc on va tester ça ensemble, on va voir ce que ça donne du coup là sur mes rideaux. J'ai un petit code pour vous, mais attendez, c'est pas n'importe quel code parce que ça vous offre une pochette comme ça de lessive, donc c'est pas négligeable, tout ce que vous avez à payer. Alors si mettons vous pouvez l'ajouter à votre commande, donc du coup vous payez pas cette pochette là, vous en commandez 2, mettons que vous en avez une gratuite, et si mettons vous voulez juste tester, vous avez juste les frais de port à payer, c'est tout. Et puis les frais de port, voilà, c'est livré dans une petite enveloppe comme ça, je l'ai reçu super vite. Franchement j'étais vraiment, quand la marque m'a contactée, j'étais vraiment curieuse de tester ça. Voilà. C'est surprenant, franchement. C'est surprenant et je trouve ça vraiment cool en fait. Voilà, le concept m'enchante. Alors vous savez que moi je suis une adepte de la lessive, voilà, du parfum de propre dans mon linge. Alors je sais que c'est idiot parce que même si ça sent pas, c'est propre. Mais voilà. Donc on va tester. Et on se revoit d'ici. Là, c'est pas super sale. Enfin, quoique, c'est pas super sale quand même. Alors, où est-ce que j'ai vu? Parce qu'en fait, il traîne un petit peu par terre. Donc, du coup, il est un peu. C'est pas celui-là? C'est peut-être l'autre. Oui. Je sais pas si vous voyez. Voilà, c'est un peu noir, gris, quoi, en fait, le fait qu'il traîne un peu par terre. Ici, là, c'est bien. Voilà, donc on verra ça. On va tester. Allez, je lance ça et puis on va aller faire le tri dans mon armoire. C'est facile à doser. Pouf, une petite feuille et on n'en parle plus. Comme je vous ai dit, je vous mets le code en barre d'infos avec le lien et tout si vous voulez aller vous renseigner et tout. Pour celles qui sont un petit peu écolo et tout, je pense que ça pourrait vous intéresser. Parce que franchement, je trouve le concept vraiment, vraiment bien. Alors on va tester, voir ce que ça donne. Sur le bas de mon rideau, vous avez vu que c'était quand même un petit peu noir. On verra ce que ça donne du coup, l'efficacité du lavage. Mais si ça fonctionne,
Hein? Bon, après, il n'y a pas de raison. Hein. Allez, on y va. Donc, du coup, tri dans mon armoire à chaussures. J'ai encore mes petites sandales. J'étais encore plein d'espoir, en fait, moi. En fait, ce qu'il y a, c'est que maintenant, j'essaye de... Vous voyez, quand je vois quelque chose... Mettons, j'ouvre le rideau, je me dis, ah, il y a encore mes chaussures d'été. Et du coup, à chaque fois, je me disais, il faut que je les range, faut que je les range, faut que je les range. Et avant, je l'aurais fait tout de suite. Enfin, j'aurais pris, j'aurais rangé. Maintenant, j'essaye de me dire, c'est pas ta zone. Tu le feras quand ça sera ta zone. En fait, j'essaye de me... Au niveau de tout ça, d'enlever toute cette pression que je me mets pour rien, quoi, en fait. Et j'essaye de faire zone par zone comme mon planning me le dit, quoi, en fait, parce qu'autrement je me sens vite oppressée, j'ai le cours de partout et tout. Là voilà, j'essaye de respecter ce que j'ai mis en place sans me mettre de pression. Alors du coup, tout ça, je vais pouvoir les monter, tout ce qui est petites tongs et tout, hein. Alors je vais vous montrer un petit peu, j'ai mis 4 paniers comme ça en bas de mon armoire. Hop, alors, hop là. En fait, mon armoire à chaussures, c'est des étagères qui sont cachées par un rideau. Voilà. Et en fait, en bas de l'armoire, j'ai mis des paniers comme ça. Donc, il y en a un, c'est plus pour tout ce qui est nécessaire pour nettoyer les chaussures. Il y a un panier, c'est le panier à marler avec ces petits accessoires, laisse, etc., etc. Donc, il y en a un, c'est pour nettoyer les chaussures. Il y en a un où je mets les chaussettes d'intérieur comme ça. Et il y en a un, c'est les petites tongs. Hop, chaussettes d'intérieur. Et il y en a un, c'est plus les tongs. Les tongs qu'on garde, vous voyez, comme ça, quand on va à la piscine ou quoi. Enfin, on s'en sert plus, nous, quand on va dans le spa. Hop, voilà. Donc ça, c'est fait. Je vais nettoyer correctement en dessous, j'enlève les chaussures, je nettoie les étagères, je fais le tri dans les chaussures et j'aurai plus qu'à remettre mon rideau après. C'est fait, j'ai tout fait. Entrée, vous voyez ce que je vous disais? Voilà, ça s'en va à chaque fois. Je crois que je vais finir par les couper, tant pis. Je vais essayer de laver mon tapis. En fait, l'ancien, c'était un tapis noir et je le mettais à la machine à laver. Celui-là, vous voyez, ça fait comme de la jute. Et je me demande si sur Delica, peut-être, parce qu'il est clair. Vous voyez, c'est mon tapis ici. Celui-là, il est clair en fait. Et forcément, enfin, on essuie nos pieds dessus. Donc forcément, à la force, il devient un peu cracra. Hein. Mais ouais, du coup, je me demande si je testerai pas de le mettre sur... à la machine. Je verrai bien sur Delica pour voir s'il ressortirait pas un peu plus propre. Parce que là, par l'aspirer, je vois pas trop ce que je peux faire. Hein. Hop, à froid, on va tester. Je vais attendre que mes rideaux sont finis. Mais là, voilà, tout est fait. Tout ce qui me reste à faire, c'est faire le tri dans mes sacs. Je sais pas dans les vôtres, hein, mais moi, dans mes sacs à moi, il y a toujours des tickets de caisse, des paquets de mouchoirs vides. Ou des paquets de mouchoirs d'atamé. Des papiers que je trouve dans la voiture, que je mets dans mon sac. Si des papiers de moi, alors c'est pas moi qui les ai mangés. Des vieilles listes de courses que j'ai pas jetées. Voilà, donc du coup là je vais trier et je vais pouvoir du coup ranger mes sacs un peu en jute et clair et puis redescendre mes petits sacs un peu plus foncés. Bon allez, je vais aller finir mon café et puis après je vais aller conduire Angel qui a cours du coup à 10h. Je vais déposer Angel, ma machine est finie, on va voir le verdict que ça donne. Hop. En tout cas ça va, ça sent bon. Ça sent le propre. Et bah, ça a l'air d'être bien blanc. Hop. Ça a l'air d'un bien avoir lavé. Celui-là il est nickel. Je me souviens plus c'était lequel qui avait une trace, mais on la voit plus. Bon écoutez, je dirais que, hein, elle a l'air de bien laver. Voilà. Bon, on va tester son tapis. J'espère que je vais pas faire de bêtises et ça va pas s'effilocher. Hein. En fait, c'est de la... Je sais même pas si c'est de la jute.
Si, ça se peut que c'est de la jute quand même. Mais ça fait comme ça, tissé comme ça. Je vais le mettre sur délicat, hein. Je vais voir ce que ça donne. Allez, testons. Il risque rien à rien. Alors, j'ai mis sur délicat, j'ai mis à froid et l'essorage du coup il y a 800 degrés. J'ai quand même mis 800 tours minute, pas 800 degrés. On verra ce que ça donne. J'ai quand même mis un petit essorage parce que autrement il va ressortir, il va être complètement trempé. Donc on verra. Allez, je vais aller raccrocher du coup mes rideaux. Je les fais pas sécher, hein. Je les mets directement sur la tringle et du coup ils sèchent avec le poids qu'ils ont quand ils sont mouillés. Alors, même pas besoin de les repasser. J'ai fini mon entrée. J'ai sorti la cuve de mon Cookéo, de mon Ninja. Il y avait le cassoulet encore dedans, donc je l'ai mis en position mijotage, mes positions hautes. Logiquement en 2 heures ça devrait être bon, ça devrait être chaud. C'est juste pour réchauffer en fait. Et là dans la mijoteuse, dans la cuve de la mijoteuse, je vais faire mon stracotto al porcino. Alors stracotto en italien ça veut dire trop cuit et porcino ça veut dire c'est au cèpe. Alors moi j'utilise des cèpes séchés que j'achète chez Lidl. C'est vraiment pas très cher un pot et puis il en faut vraiment pas beaucoup. Et là avec les fêtes de la fin d'année, c'est la marque de luxe de chez Lidl, ils sont en train de les ressortir. Donc n'hésitez pas à sauter dessus parce que vous allez adorer cette recette. Testez-la, vous allez voir. J'ai que des retours positifs à chaque fois que les gens la testent. La sauce elle est vraiment trop bonne et la viande elle est toute moelleuse. Alors il faut vraiment une viande style le paleron. Alors j'aime bien aussi le faire avec du paleron, de la joue de bœuf aussi, c'est bon aussi. Enfin vous voyez les gros morceaux de viande qu'on peut utiliser pour le pot-au-feu aussi, ça pourrait fonctionner. Du plat de côte, pas du plat de côte, de la basse côte. De la basse côte, alors logiquement c'est à griller, mais à deux moments on en trouve des épaisses. Je fais aussi avec ça. Et en fait ça rend la viande vraiment toute filante, toute moelleuse et tout. C'est vraiment très bon. Alors, et puis en plus vous allez voir c'est super simple à faire. Alors je vous avais déjà partagé la recette, elle est sur le blog si vous souhaitez. Je vous mets le lien en barre d'infos. Mais en fait il suffit de tout mettre dans la mijoteuse. Donc la viande, oignon, de l'ail, du vin rouge, du bouillon de bœuf, une poignée de cèpe séché, un petit peu d'huile d'olive si vous voulez faire revenir un petit peu votre viande, du sel et du poivre. En fait on fait cuire la viande dedans, ensuite on retire la viande et on vient mixer avec un mixeur plongeur la sauce et du coup on a une sauce qui est toute onctueuse et toute comme si toute crémeuse quoi en fait, alors qu'il n'y a pas de crème dedans. L'avantage de cette recette c'est que franchement elle est très bonne, on pourrait très bien la faire quand on reçoit. C'est une viande qui est pas très chère en plus, comme là, on utilise souvent des viandes qui sont pas très chères. Comme là j'ai 1,5 kg de viande, j'en ai eu pour 11,90 €. Alors même si c'est une viande qui risque d'être un petit peu, vous voyez comme on dit de la vieille carne, et ben c'est pas grave parce qu'elle cuit tellement longtemps que n'importe quelle viande va s'attendrir en fait. Et ça va la rendre super moelleuse et super tendre quoi en fait. Alors hop, on y va, on va faire revenir la viande déjà dans la cuve de la mijoteuse. Alors une fois que la viande elle est dorée, on la retire et on va venir faire revenir notre ail et notre oignon haché. Enfin émincé. Comme je vous ai dit, moi après j'aime bien mixer la sauce, donc vous pouvez même les mettre en grossiers morceaux hein, si vous voulez. Enfin que mes oignons et mon ail étaient devenus un petit peu translucides et c'était ramolli. J'ai ajouté mon vin rouge. Et là du coup je vais ajouter mon bouillon, je vais rajouter mes cèpes et je vais remettre ma viande dedans. Puis ça va partir mijoter. Du coup le repas de ce soir est prêt. Je vais servir ça avec une purée. Je la ferai tout à l'heure et je ferai cuire les haricots verts. Comme ça il n'y aura plus qu'à réchauffer tout pour ce soir. Voilà, quand je rentrerai de ma réunion. Voilà, j'ai bien travaillé quand même ce matin. J'ai bien avancé. Allez, je vais ranger un petit peu ma cuisine. Je sais pas il est quelle heure. J'ai le temps de boire un café, de répondre à vos commentaires. Et ensuite je vais chercher du coup les loulous. Ça a passé vite cette matinée. J'ai l'impression quand ça les couper comme ça, que je dois aller faire une conduite en plein milieu. Ça passe comme une flèche. Mon tapis ça a l'air d'aller et a l'air d'avoir survécu au passage dans la machine. Là je l'ai mis légèrement au sèche-linge, mais je peux choisir la position moi. Je l'ai mis voilà, juste pour le faire sécher un tout petit peu pour éviter de le mettre trempé. Mais voilà. Vous voyez, cool ce chien, allez donc. Bon allez, je vais aller chercher les loulous, il est déjà midi. Bah oui, c'est de toi que je parle, il a levé sa tête. T'es bien là? T'es bien là? Ah bah oui hein, on est bien devant la cheminée hein. Profite bah.
Allez, je cherche mes loulous. J'ai récupéré les loulous. J'ai remis le tapis, il est encore légèrement humide, mais franchement ça va. Il est passé à la machine. Bon après je sais pas s'il résistera beaucoup à beaucoup de lavage, mais comme ça entre deux, je pense que ça devrait aller. Au moins ça lui rend un petit coup de propre. Voilà. Allez, maintenant on va manger. Ce midi c'est reste de cassoulet. J'ai été déposer les enfants du coup à l'école. Je dois aller rechercher Stécie à 15h30 et Angel il va chez sa chérie, donc j'ai pas besoin d'y aller. Là je me suis fait un petit café et je vais travailler un petit peu sur l'agenda. Comme je vous ai dit, je me suis fixé un mois par jour. Alors, je suis en train de rajouter, je vous en ai parlé hier, hein, une section pour avoir un visuel complet du mois en fait sur au début d'agenda en fait. Donc cette partie là, je pense que je vais vous partager les 12 mois d'un coup et les autres, je vais vous les partager trimestre par trimestre. Comme ça, vous allez pouvoir avancer sur la programmation de votre année prochaine. Je vous le partagerai dans sûrement début décembre si j'y arrive. Là demain, enfin hier j'ai fait janvier, aujourd'hui je fais février, demain je vais essayer de faire le mois de mars. Comme ça le premier trimestre sera bouclé. Ce week-end, si j'ai le temps, j'avance sur l'agenda avec mois par mois et puis enfin la page entière en fait des mois. Et puis peut-être que là du courant la semaine prochaine je pourrais vous le partager comme ça et puis après j'avancerai un petit peu à la fois trimestre par trimestre et je vous les partagerai au fur et à mesure. Voilà. Parce qu'en fait c'est long à faire parce que je dois à chaque fois date par date. Alors au niveau du visuel ça va ressembler fortement à ce que j'ai fait l'année dernière, enfin pour cette année. Ça m'allait très bien en fait. Alors pour celles qui connaissent pas mon agenda, il est déjà partagé, enfin je vous ai partagé cette année là sur le blog, donc si vous voulez commencer le mois de décembre avec, vous pouvez aller le télécharger. En fait c'est, je vais vous montrer une page libre. Hop. Voilà, donc par exemple j'ai une case rendez-vous, une case affaires, une case pour le travail, une case ménage du jour. Donc c'est basé sur ma méthode de ménage. Donc du coup là vous voyez zone 5 et il n'y a plus qu'à remplir ce que vous voulez faire sur votre zone 5. En cuisine, les horaires des enfants. Alors sur la partie où que je vous ai partagé, il n'y a pas le nom des enfants. Et ensuite il y a les petites notes. Et il y a aussi le blessing, vous voyez comme là, donc là c'est du ménage de zone, il n'y a pas de blessing sur ces 2 jours là. Par contre sur les autres jours, vous voyez pour le week-end, ce que je fais le week-end, alors si on prend le mois de décembre, vous voyez le mercredi c'est le jour de mes soldes, donc il écrit et ainsi de suite. Alors est-ce que je vais vous montrer un lundi? Hop hop hop. Vous voyez un lundi il y a écrit ce que je fais sur le blessing, enfin etc. Donc voilà un petit peu à quoi il ressemble si vous voulez aller le télécharger. Donc visuellement il va ressembler à ça, mais comme je vous dis c'est long parce que je dois reprendre chaque jour, noter chaque date à la main. Je dois vérifier au niveau des vacances parce que je mets un petit truc pour marquer le jour des vacances. Alors par contre pour les vacances, comme je vous ai dit, ça ressemble plus à la zone, enfin c'est bien pour celles qui sont de la même zone que moi quoi en fait. Moi je suis de la région lilloise parce que je peux pas faire pour les 3 zones quoi en fait, c'est énormément de travail. Et il y a quoi aussi que je dois faire? Ah oui, et pour les zones aussi pareil, je dois faire attention, tout bien remettre et tout. Donc bref, donc je suis en train d'avancer là-dessus. Ensuite donc une fois que j'aurai clenché le mois de février, j'ai fait cuire mes haricots verts, donc là je voudrais les assaisonner, faire revenir de l'ail, oignon, puis je vais peut-être rajouter un peu de tomate, donc ça sera fait. Je vais faire ma purée aussi, comme ça sera fait aussi. J'aurai pas à courir ce soir pour le repas. Mais d'abord je vais finir mon café et finir le mois de février. Comme ça, hop, je me fixe un objectif et on essaye de s'y tenir pour pouvoir avancer. Parce que semblant de rien, ça va vite arriver. Et en fait après j'ai peur qu'au mois de décembre je sois bien prise avec Noël et tout. Donc du coup je voudrais clencher au moins le premier trimestre pour que je puisse vous partager le premier trimestre. Comme ça même si janvier je commence seulement le 2e trimestre, vous aurez au moins le calendrier de l'année et l'agenda pour le premier trimestre pour pouvoir commencer la planification. Voilà. Et puis oui, je voulais vous parler aussi de Noël. En fait,
Noël, ça fait 2 ans qu'on le faisait à la maison et j'ai ma belle-sœur qui m'a demandé, enfin qui m'a proposé de le faire à sa maison cette année, de se faire une fois l'un, une fois l'autre. Alors déjà l'année dernière elle m'avait demandé, et l'année dernière il y avait Léo et du coup c'était son premier Noël et tout, donc j'avais dit oh j'aurais bien voulu le faire à la maison quand même. Alors cette année j'aurais pu ressortir ben il y a aussi Noé, donc voilà j'aimerais bien son premier Noël et puis voilà, mais du coup elle m'a dit oui mais si tu trouves ça comme excuse on le fera jamais à la maison. Donc du coup voilà j'ai cédé et on va le faire chez elle du coup cette année. Donc du coup je saute mon tour pour cette année, ça sera l'année prochaine du coup à la maison. Et puis dans un sens, en discutant avec Greg, on voudrait avancer un peu sur les travaux. C'est un peu délicat quand on fait des travaux et qu'on reçoit pour Noël, parce que voilà j'ai pas envie qu'il y ait de la poussière ou que ce soit le bordel ou quoi, même si c'est en haut en fait les travaux, donc logiquement en bas ça devrait aller hein. Mais vous voyez avec tous les préparatifs et tout, je vais pas pouvoir me mettre à fond dans Noël et dans les travaux, parce que plus ou moins quand Greg fait les travaux, ben je suis à côté, je lui donne un coup de main et tout. Donc voilà, pour cette année ça sera comme ça, mais par contre je vais quand même faire quelques petits trucs que je ramènerai chez elle. Donc du coup je vous partagerai quand même quelques petites recettes et tout. Et puis bon après vous savez que chez moi Noël il y a toute la préparatif, il y a le calendrier de l'Avent et puis j'ai plein de petites idées à vous partager tout le long de ce mois de décembre. Donc voilà, mais voilà il n'y aura pas de grands préparatifs comme l'année dernière ou comme l'année d'avant. Ça il y en aura mais un petit peu moins quoi en fait. Voilà. Allez, je vais aller bosser un petit peu du coup. Alors, j'ai fini de travailler sur le calendrier pour aujourd'hui. J'ai été rechercher Stacy, elle finissait à 15h30. Demain, elle finit à 2h30. Sa prof de français n'est pas là. Je viens de recevoir un mail comme quoi que... En fait j'ai reçu un message sur mon téléphone comme quoi j'allais recevoir un colis demain. Je me demandais de ce que c'était et en fait compte c'est l'aspirateur. Je vous ai parlé hein, ce week-end que j'allais recevoir un nouvel aspirateur qu'au début voilà c'est la marque qui me l'envoie. Au début j'allais pas accepter parce que j'en ai reçu un il y a pas très longtemps, donc je trouvais que c'était un petit peu voilà j'en avais pas forcément l'utilité. Puis après je me suis dit que même si pour moi il y avait pas d'utilité, Kim serait contente de récupérer l'ancien, enfin l'ancien, il n'est pas si ancien que ça hein, puisque je l'ai eu au mois de juillet je pense hein. Non, avant, ouais, il doit avoir quelques mois, enfin bref. Et puis je me suis dit que ça pourrait aussi être intéressant aussi parce que là c'est un aspirateur qui vaut 200 €. C'est un aspirateur balai. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant de le tester puis voir ce qu'il vaut, parce qu'on est souvent à la recherche d'un aspirateur. Enfin je sais que vous me posez souvent des questions pour savoir quel aspirateur je conseillerais et tout, donc je me dis que voilà ça pourrait être intéressant de tester un aspirateur qui est pas trop cher pour voir ce que ça donne, même si 200 € en soi c'est quand même une somme hein. Mais voilà, Kim du coup récupérera l'autre. Et surtout que là moi maintenant avec le Tineco alors j'ai besoin d'un aspirateur parce que le Tineco je vous l'ai dit hein, c'est, alors quand j'ai dit ça vous avez été beaucoup à me dire mais il aspire. Oui il aspire et il lave mais je peux pas aspirer mon canapé avec, je peux pas aspirer j'aime bien aspirer mes matelas, je peux pas m'en servir juste en aspirateur. On a besoin quand même, enfin le Tineco remplace pas un aspirateur quoi en fait, on a besoin quand même d'avoir un aspirateur, surtout quand on fait son canapé ou pour ramasser des miettes ou parce que là sa fonction première c'est pas d'aspirer quoi en fait, il a pas été créé pour aspirer. Si vous ne mettez pas d'eau il va tout le temps répéter qu'il n'y a pas d'eau dans le réservoir en fait. Donc après on peut couper le son, mais voilà il n'a pas été fait pour ça. Donc j'ai peur aussi vous voyez quand on va à l'encontre de ce qui est la base du produit, j'ai peur de l'abîmer aussi. Bref, donc du coup j'en ai besoin d'un, mais plus un pour aspirer toute la maison, surtout que moi c'est l'aspirateur robot qui aspire toute la maison. C'est plus quand je fais du ménage de zone que j'ai besoin d'un petit aspirateur pour aller là où le Tineco va pas aller, et puis pour aller là où l'aspirateur robot ne va pas aller, et pour aspirer mon canapé, enfin voilà les choses comme ça. Mais j'ai plus besoin d'un gros aspirateur bien puissant quoi en fait. Par contre Kim voilà va être contente avec Loulou qui quand il mange en met partout, elle va être contente de récupérer l'autre.
Mais bon, après, si ça tombe, il va être génial et il va être super puissant et tout. Hein. On verra, comme je vous l'ai dit, on va tester ça ensemble quand je le recevrai. Bref, là, ce que je suis en train de faire, c'est que j'ai préparé ma purée. Je suis en train de faire revenir des tomates. J'avais 2 tomates qui commençaient un petit peu à devenir un peu, vous voyez, mollasse là. Donc je les fais revenir dans un petit peu d'huile d'olive avec de l'ail et de l'oignon et un peu de thym, du sel, du poivre. Et je vais rajouter des haricots verts en fait dedans. Je vais faire comme une petite compotée avec ça. Et puis je vais rajouter mes haricots verts dedans. Donc le repas comme ça pour ce soir va être prêt. Du coup, alors j'ai fini de travailler. Enfin il me restera le vlog à monter tout à l'heure. Je pense que je vais m'installer avec un petit café. J'ai fini le ménage pour aujourd'hui. Enfin il y a les routines de ce soir à faire. Je pense que je vais m'installer avec un petit café et faire un petit peu de diamant painting en attendant d'aller à ma réunion puisque tout le reste aura été fait. Voilà. Puis je vais peut-être aussi commencer un petit peu à avancer sur la routine aussi. Mais d'abord j'ai bien mérité un petit peu de répit et un petit peu de temps pour moi. Greg est rentré depuis un moment. Moi j'ai été à ma réunion et je suis rentrée tôt. En fait elle a été vite. Je pensais que j'en aurais pour à peu près 1 heure. J'en ai eu pour 20 minutes. C'était un conseil de discipline, mais que ça soit les parents ou l'enfant ne se sont pas déplacés. Donc quand c'est comme ça, ça va vite. Puis c'était quand même un cas, voilà. Donc du coup, moi, ce que j'ai fait, Greg est en train de se détendre. Il s'est tapé les bouchons pour revenir. Il est en train de jouer du coup. Ce que j'ai fait, du coup, j'ai retiré ma viande de ma sauce et je l'ai mixée. Alors moi, j'utilise un mixeur plongeur pour pouvoir la mixer directement dedans. Alors il y a des petits morceaux de viande qui restent à l'intérieur hein, parce que c'est tellement cuit que ça s'effiloche tout seul, c'est ce que je vous ai dit. J'ai goûté pour rectifier l'assaisonnement et là du coup je vais remettre ma viande dedans pour qu'elle reste au chaud. Voilà. Franchement si vous l'avez pas testé cette recette, testez-la et vous m'en direz des nouvelles parce qu'elle est vraiment très très bonne. Puis la viande elle est très très... Enfin voilà, là j'ai pas coupé en morceaux, hein. En fait elle s'est coupée tout seul. Vous voyez, on a des morceaux comme ça qui... Ça s'effiloche limite quoi en fait. Hop, et puis la sauce, il n'y a rien dedans. C'est juste les légumes, enfin les oignons, l'ail, le jus de la viande en fait. Qui fait une sauce comme ça. Alors je sais pas si vous voyez bien, mais elle est toute... Voilà. Hop, allez. Du coup, la purée, les légumes, bah tout est fait. Je vais laisser en maintien au chaud parce que là c'est cuit. Donc il n'y a plus besoin de réchauffer. Enfin, il y a juste à tenir au chaud. Je vais finir ma purée. Et on n'aura plus qu'à passer à table. Hop. On va manger. Hop. Et ensuite, petite douche et dodo. Hein? Demain la dernière. Ah oui, non, Greg travaille samedi matin. Mais bon, je m'en doutais un tout petit peu, hein, il devait déjà travailler samedi. Et en plus, il avait pris son dimanche, donc... Enfin, son lundi. Donc, je me suis un petit peu douté que... Hein, et puis en plus, là, il est en vacances bientôt. Le 17, c'est ça? En même temps que les enfants. Donc du coup, il va devoir finir... voilà. Il va carburer jusqu'aux vacances. Allez. Du coup... La viande, les haricots verts, la purée, j'ai fait un petit puits, comme quand on était petit. Oh là là, c'est quoi cette bouillasse dans ton assiette? Attends. Oh non, dégoûtant. Alors, je sais pas vous, hein, mais moi, je suis très carré aussi dans mon assiette. J'ai horreur. Alors, horreur que tout soit mélangé. Il faut pas me servir en mélangeant tout. Hein. Et puis, il faut surtout pas aller dans mon assiette et venir... voilà, parce que là, je mange plus. Non, mais tu le sais, Greg. Si tu le fais, je mange plus. J'ai horreur de ça. À la sortie, c'est la même couleur. Bah, je sais que c'est de la même couleur à la sortie. Mais je sais pas, c'est j'arrive plus à manger, en fait, ça me dégoûte. Bref, allez, je vous laisse ici. Je vous fais des bisous et du coup, je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, bisous, à demain.